Les idées qu'il manipulait étaient encore une fois des idées qui n'avaient rien d'original. Elles étaient là, il suffisait de se baisser pour les ramasser. L'idée d'une structuration du monde en races, l'idée d'une égalité des races, l'idée de la nocivité des juifs, l'idée d'un combat pour la vie, l'idée du biotope et de la conquête nécessaire d'un biotope pour la survie, tout cela était là dès avant 1914 et a pu ensuite être mis en musique, mis en cohérence, radicalisé et surtout, comment dire, appliqué de manière très rapide à partir de 1933. Et c'est là que je voudrais peut-être faire un petit point. J'ai été beaucoup critiqué l'année dernière parce que j'avais dit que les idées nazies faisaient partie d'un corpus occidental. Bah, c'est vrai, oui. Les nazis n'ont pas inventé le capitalisme, le racisme, l'antisémitisme, l'impérialisme, le social-darwinisme, etc., etc. Donc on m'est tombé dessus, on me disait « Oh, vous relativisez, vous nous faites honte, l'Occident c'est quand même autre chose ». Certes, bien sûr. Mais sauf que ces idées étaient là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les nazis ont puisé dans dans ce fond commun et ont mis en pratique, ont mis en exercice très rapidement. Et c'est là que réside la spécificité nazie. Si on prend l'exemple de la stérilisation forcée des malades considérés comme héréditaires, c'est une pratique qui existe aux États-Unis des années 1910 aux années 1970, hein, donc bien après la Seconde Guerre mondiale. Dans plusieurs États américains, on stérilise, de manière forcée, hein, environ 30 000 personnes. Bon. Ce sont des idées et des pratiques qui n'appartiennent pas aux nazis. Sauf que, dans l'Allemagne nazie, c'est 400 000 stérilisations en 12 ans, et non pas 300 000 en un peu plus de 60 ans. C'est là que la distinction intervient. Et c'est cette distinction-là que l'historien du nazisme, évidemment, ne méconnaît pas. Accordons-lui tout de même ce crédit-là. Pourquoi font-ils aussi vite, aussi brutalement et sur une telle échelle? C'est parce qu'ils pensent en termes de temps, en termes d'histoire, et ils estiment que l'Allemagne a perdu trop de temps, depuis la guerre de 30 ans au moins, si ce n'est depuis les guerres médiques ou depuis les guerres puniques. La race germanique a perdu trop de temps, et si elle veut se sauver, si elle veut ne pas disparaître biologiquement, eh bien, elle doit agir de manière radicale. Je parlais de progression démographique spectaculaire tout à l'heure, avant 1914. Le grand problème de l'Allemagne, et les nazis vont faire florès là-dessus, c'est que la sortie de transition démographique intervient pendant la Grande Guerre. Donc pendant la Grande Guerre, vous avez un surcroît de 2 500 000 morts, 1,8 au front, plus 700 000 civils, et une sortie de transition démographique. Donc là, la peur démographique s'inverse totalement, et les nazis sont tout à fait fondés à dire « Regardez, nous allons disparaître biologiquement. Nous sommes en train de mourir. L'Allemagne va disparaître. » Et elle va disparaître d'autant plus que les morts de la famine dues au blocus montrent bien que nos ennemis extérieurs ne voulaient pas notre destruction politique ou militaire, ne voulaient pas une victoire stratégique, ils voulaient notre disparition biologique. Et c'est donc en biologiste que nous devons agir. C'est pour ça qu'Hitler, à plusieurs reprises, dit dans ses discours notre politique, le national-socialisme, c'est de la biologie appliquée. Bien.